Et son entreprise, différentes étapes sont à franchir. Des étapes qui vont conduire à la protection sociale, au régime fiscal et formalités à accomplir. Ainsi, après l'idée, place à la création de la société commerciale. J'ai réfléchi et puis j'ai mis une idée en place. Et après, j'ai recherché les moyens. En fonction de l'objectif que je voulais atteindre, j'ai recherché les moyens et j'ai pu mettre sur pied cette entreprise-là qui fonctionne aujourd'hui. Il faut avoir d'abord l'idée de création. Ensuite, entreprendre la démarche vers le CPC. Après le CPC, tu entreprends une démarche auprès des impôts pour pouvoir payer aussi le contribuable. Il faut également avoir un compte à la poste pour qu'on puisse te donner une boîte postale. Ensuite, il faut avoir un compte bancaire, entreprise. Et ensuite, avoir une déclaration au niveau des impôts. Seul, on ne peut pas arriver à créer et à gérer une entreprise. Généralement, ce qu'on remarque dans des entreprises, souvent c'est des parents, souvent c'est de la famille et évidemment, une fois qu'on rentre dans les liens familiaux et les liens d'amitié, sans voir le travail véritablement, évidemment l'entreprise va arriver à dégringoler. La société commerciale est créée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité de bien en numéraire ou en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Comment faire pour créer une société commerciale? Les formalités sont donc connues, mais quant à sa gestion, à savoir les différentes formes juridiques, on note tout un amalgame. Je suis le fondateur dirigeant d'une société individuelle. Individuelle parce que c'est pas facile de travailler en collaboration avec d'autres personnes. J'ai pris l'engagement de le faire seul pour être sûr que je vais arriver loin, parce que l'objectif c'est ça. Une fois arrivé là où j'aurai besoin de certains apports financiers, en ce moment-là, je pense que je vais tourner vers des associés. Moi et mon ami, nous avons créé une société. Et comme nous avons d'autres activités tous les deux, on a nommé quelqu'un pour la gérante de cette société. C'est une société SARL. Mon ami, il a 60%, moi j'ai 40%. Créer et gérer 2 choses, pas toujours facile à réaliser. Et pourtant, des options existent pour faciliter la tâche aux candidats à la création de sociétés. En Côte d'Ivoire, on distingue 4 grands types de sociétés commerciales. La SARL, société à responsabilité limitée, la SA, société anonyme, la SNC, société en nom collectif et enfin la SCS, société en commandite simple. Voilà, les choses ont été amorcées à travers ce élément explicatif. On ira plus en profondeur avec Maître Koné. Première question, qu'entend-on concrètement par société commerciale? Après l'élément filmé, j'ai bien envie de dire, mais je fais quoi sur ce plateau? Tout a été dit. On aime bien l'entendre de votre voix. OK. La société commerciale, pour être plus simple, je ne rentrerai pas dans les considérations juridiques de haut vol pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est une société commerciale. C'est l'ensemble. Une personne peut décider par elle-même de créer une société commerciale. On peut décider à 2, 3 et voire plus de créer une société commerciale. Entendez par là que la société commerciale, c'est une entité juridique auquel le droit a décidé d'affecter la notion de personne. Vous savez, en matière de droit de la personne, quand on parle de personne, il y a la personne physique et la personne morale. La personne morale, vous ne la verrez jamais marcher dans la rue comme Eva, Marcelin et moi, mais on peut décider de créer une entité à nous 3 qu'on ne voit pas, mais qui est identifiée par des documents qu'on appelle statut, lorsque c'est une société ou association qui constitue en quelque sorte son élément créateur, son élément fondateur. Et à cette personne virtuelle-là, on affecte les attributs de la personnalité. Donc, une société, c'est un type d'entité pareil, auquel des personnes ou une personne décide d'affecter une partie de son patrimoine ou leur force de travail ou des numéraires. Et le but de cette entité-là, c'est de réaliser une activité en vue de tirer des bénéfices ou bien réaliser une économie. En réalité, la société, c'est ça. Maintenant, elle est commerciale
parce que la loi a déterminé un type de société qui, dès lors qu'elles existent en tant que telles, elles ont la nature de société commerciale. Et parmi ces sociétés, on a ce qu'on appelle la société en non collectif, ça a été dit tout à l'heure. Il y a la société en non collectif, la société en commandite simple, la société anonyme, la société à responsabilité limitée. Et dès lors qu'elles existent en tant que telles, elles sont commerciales. Ou bien on peut créer une société. On dit, bon, nous créons notre société, on ne lui donne pas de forme commerciale, on dit elle est civile. Mais lorsqu'on remarque, elle a pour objet d'acheter et revendre. Donc, de par son objet, elle est commerciale. On peut ne pas lui affecter la nature commerciale, on peut ne pas lui donner la nature commerciale dès sa création, mais par son objet, l'on se rend compte que mais elle fait des actes de commerce à titre de profession habituelle, mais elle est commerciale. Parce que son objet ici, c'est le commerce. Tout comme des personnes, souvent je vois des personnes qui disent, c'est une société commerciale, SARL. Mais le but, c'est la construction. Mais l'objet n'est pas commercial. Malheureusement, elle est commerciale parce qu'elle a pris une forme commerciale. Donc voilà, en quelque sorte, de façon ramassée, ce qu'on peut entendre par société commerciale. C'est toujours bien d'entendre ça avec vous parce qu'il y a des développements qu'on aime bien. C'est pour ça que vous êtes notre monsieur droit. Alors, autre question. Qui concrètement peut créer une société commerciale? Qui? Est-ce qu'on se met à 2, à 3, à 4, à 5? Qui? Il y a des types de sociétés commerciales qu'on peut créer seul. SARL, on peut la créer seule. Ou bien SA, on peut la créer seule. Mais société en non collectif, société anonyme, SARL, société à responsabilité limitée. Mais sinon, traditionnellement, pour créer une société, il fallait au moins être 2. Et cette exigence continue pour un certain type de société, comme les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple. Et qui peut créer? Pour créer, il faut avoir... Tout le monde ne peut pas créer une société. Parce qu'à l'époque, le droit commercial était une activité à laquelle personne ne s'intéressait. Et on disait que tout le monde ne peut pas faire de commerce. Seules les personnes qui avaient peut-être raté leur vie, je vous parle de l'ancien temps, je ne vous parle pas des temps modernes, pouvaient faire du commerce. Mais aujourd'hui, le droit commercial est devenu tellement important qu'encore tout le monde ne peut pas faire le commerce. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas créer une société. Il y a des exigences. Il faut protéger la personne qui doit créer. Le mineur ne peut pas être dans un type de société où on est tenu indéfiniment indéfiniment des dettes sociales. Je vais y revenir tout à l'heure. Et deux époux, il y a des types de sociétés à laquelle deux époux ne peuvent pas appartenir. Ah bon? Oui, tout à l'heure je vais vous développer ces éléments-là. Et donc pour créer, il faut d'abord jouir de toutes ses capacités. Une personne malade mentale, je suis désolé, mais elle ne peut pas créer une société parce que déjà lorsqu'elle crée une société, c'est par contrat. Or, pour s'engager de façon contractuelle, il faut déjà jouir de tous ces attributs de la personnalité. Donc, dès lors qu'il y a une défaillance quelque part, elle ne peut pas être associée dans une société commerciale. Il y a des types de personnes qui sont les interdits. Par exemple, compte tenu d'une défaillance encore mentale ou quelque peu d'une autre nature, on leur dit, vous ne pouvez pas gérer d'affaires, vous ne pouvez pas contracter, vous ne pouvez pas poser d'actes qui puissent engager votre personne ou votre famille. Ces personnes ne peuvent pas gérer. Donc, lorsque vous allez créer une société, des pièces vous seront demandées pour vous s'assurer que vous jouissez de tous vos droits, de toutes vos capacités. Il n'y a pas de corps de métier aussi? Il y a des corps de métier. Pour créer la société, on peut appartenir à certains corps de métier où il est incompatible de faire le commerce, mais on peut appartenir à des sociétés commerciales sans toutefois être le gérant lui-même. Et si on a un casier judiciaire un peu fourni un casier judiciaire un peu fourni, on a déjà eu si pour les actes pour lesquels... des escroqueries, des fraudes, etc. Justement, si pour les actes pour lesquels ces personnes ont été condamnées, elles peuvent acheter des actions de sociétés commerciales, par exemple de sociétés anonymes, mais elles ne peuvent pas diriger. Là, c'est pour diriger, parce que lorsque votre comportement, lorsque vos actions, lorsque votre attitude tend à faire croire que le fait de contracter avec un tiers le met en danger, on ne peut pas vous permettre de diriger une société. Je suis le directeur, par exemple, d'une administration qui s'occupe de l'achat de prestations au compte de l'État. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des affaires? Bon, on dit que vous ne pouvez pas faire le commerce. Mais est-ce que le fait d'être associé dans une société commerciale est faire le commerce? Là, la question est traitée en droit. Et on verra que certains types de sociétés pour lesquelles vous pouvez appartenir, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas diriger.
vous ne pouvez pas diriger. Alors, combien de types de sociétés commerciales est-ce qu'on a en tout? Les sociétés commerciales, on a d'abord ce qu'on appelle la société en nom collectif. Eva, Marcelin et Kyobien décident de créer une société. On dit bon, au lieu d'aller chercher loin, on fait une société en nom collectif. C'est très facile. D'abord, il n'y a pas de capital minimum pour ce type de société. Mais le hic, c'est que si aujourd'hui, Eva, comme il n'y a pas de capital minimum et que les hommes n'aiment pas trop dépenser, vous avez 5 000 capital. Eva donne 2 000, Marcelin donne 2 000, Kyobien donne 1 000 francs. Ça fait 5 000. Normalement, si la société est endettée, on verra le pourcentage d'apport de chacun en principe, c'est ce qui est dit. Mais en matière de société en non collectif, ce n'est pas le cas. Nous serons tenus indéfiniment des dettes sociales. On ne va pas être tenu pour seulement, on ne va pas être tenu seulement pour nos apports, mais seulement de façon indéfinie. Or, si c'est une société à responsabilité limitée, on regardera la dette sociale et on cherchera combien chacun a donné comme apport. Et en ce moment-là, on est tenu au prorata de son apport. En plus, après la SNC, nous avons ce qu'on appelle la société en commandite simple, où il y a deux types d'associés, des associés commandités, des associés commanditaires. Les commandités sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Les commanditaires, ils sont tenus au prorata de leur apport. Nous avons la société à responsabilité limitée qui peut être créée par une personne qu'on appelle SARL unipersonnel ou par un ou plusieurs associés. Nous avons la société anonyme et nous avons la société par action simplifiée, qui est un nouveau type de société qui vient de rentrer dans notre ordonnancement juridique. Mais il y a deux autres types de sociétés qu'on ne peut pas en tant que telles considérer comme des sociétés qui sont nomenclaturées dans les sociétés de base. C'est la société en participation et puis ce qu'on a appelé le groupement, la société en participation et puis ce qu'on appelle le groupement d'intérêt économique. Ça, ce sont des sociétés d'un type particulier. D'accord. Alors, pourquoi, maître, pourquoi choisir entre telle ou telle société commerciale? Comme je l'ai dit, il y a des sociétés dont la création est très facile. Société en nom collectif, société en commandite simple, capital minimum, il n'y en a pas. Et il y a la société à responsabilité limitée, et les sociétés anonymes et autres. Mais il faut les classer en deux grandes catégories, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux, il y a un capital minimum qu'on exige. Nous voulons créer une société aujourd'hui, nous trois, mais lorsque nous regardons nos finances, il y a un certain type une somme qu'on n'a pas. On ne peut pas obtenir ce capital. Même si on nous dit de libérer les parts longtemps après, on ne pourra pas l'obtenir. Donc on choisit un type de société où le capital, où il n'y a pas de capital minimum exigé. Par l'épaisseur de notre bourse. De notre bourse. Mais là encore, on peut aussi se dire, nous avons envie de créer notre société, nous n'allons affecter que ce que nous avons. En cas de dette, nous devons être seulement tenus au prorata de nos apports. On décide de choisir ce type de société. Mais en général, lorsque les conseils doivent être donnés à des personnes, il faut choisir le type de société où votre responsabilité sera limitée au prorata de vos apports. C'est-à-dire, vous avez un 10% du capital. S'il y a des dettes, vous serez tenu de 10% des dettes. Il y a 20%, vous avez 20% du capital. En cas de dette, vous serez tenu pour 20% de dettes. Or, il y a des sociétés dont la création est facile, comme je vous l'ai dit, des sociétés de personnes. Mais au finish, lorsqu'il y a des dettes, il est anormal qu'à partir de... Vous ayez 20% de capital qu'on vous demande de payer 80% des dettes parce que certainement que c'est vous qui avez le plus grand nombre, le plus gros capital, pas capital, vous avez le plus gros patrimoine. La société est endettée, les créanciers cherchent à saisir les biens de ceux qui l'ont constitué et on se rend compte que le plus petit apporteur est celui qui a le plus gros patrimoine, mais il va payer. Parce qu'ils sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Et donc cette société, elle n'est pas à conseiller. Mais les personnes vous diront, mais nous n'avons pas d'argent. Or là-bas, il y a un capital minimum qui est exigé, et ainsi de suite. Mais lorsque, en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de votre situation, si vous contactez un avocat, je reviens toujours dessus, les personnes s'engagent d'abord et lorsque ça ne va pas, on va vers l'avocat. Il faut commencer à aller vers l'avocat dès l'entame de votre affaire. L'avocat est le mieux placé pour vous dire quel type de société choisir. Alors, comment créer une société commerciale? À qui il faut s'adresser? Est-ce qu'il faut des dispositions particulières? Pour créer une société commerciale, comme je viens de le dire, avant tout,
l'on vous dira dans les textes qu'il faut voir un notaire. C'est inévitable. Mais le notaire, c'est le rédacteur d'actes. Le notaire, je ne le dénigre pas, mais c'est le technicien de la rédaction de vos documents sociaux. Mais le notaire ne sera pas au quotidien avec vous dans la gestion de votre société. La personne qui doit être contactée en premier lieu et avant tout, dès que vous avez l'idée, c'est l'avocat. Parce que l'avocat, il vous conseillera comment créer votre société, les démarches à suivre pour créer votre société, et par la suite, il sera là pour vous aider à orienter vos actes sociaux, vos opérations sociales. Il vous aidera à contracter. Sinon, il y a une formalité bien précise. On vous demandera d'apporter des documents afférents à votre personne. Et ensuite, on vous demandera de faire des apports. Les apports, c'est ce qu'on décide d'affecter à la société. Ça peut être des numéraires. Cela peut être votre force de travail pour un type de société. Cela peut être des apports en nature. On décide de créer une société, et va à une maison. Marcelin, il a des machines, et moi, j'ai de l'argent. On dit, bon, on regarde, on évalue entre notre capital. On évalue la maison d'Eva, on évalue les machines de Marcelin, et on décide de leur affecter un montant. Lorsque c'est évalué à 10 d'experts, on lui dit, bon, ça fera tel montant, et donc ça sera affecté. Donc les apports peuvent être en numéraire, les apports peuvent être en nature, les apports peuvent être en industrie, pour une certaine catégorie de société. Maître, c'est qui un PDG? C'est qui un DG? C'est qui un PCA? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Le PCA, c'est le président du conseil d'administration. On le retrouve uniquement dans les sociétés anonymes, avec conseil d'administration. Okay. Et le PDG, c'est le président du conseil, le président directeur général. Il cumule à la fois les fonctions du président du conseil d'administration et les fonctions du directeur général. Alors que le PCA... On le retrouve dans quel genre de société? Société anonyme. PDG. Hein? PDG, société anonyme avec conseil d'administration. Et il cumule les deux fonctions, président du conseil d'administration et directeur général. Et lorsqu'on a un PCA, c'est-à-dire du président du conseil d'administration, à côté de lui, nous avons le directeur général qui est chargé de faire les activités, l'opérationnalité de la société. Au quotidien. Donc, les deux formes, c'est les deux modalités de gestion des sociétés anonymes. Alors, aujourd'hui, sur le net, on a beaucoup d'entrepreneurs, et tant mieux, hein. On y encourage toute la jeunesse, mais il y a des termes dont les gens abusent. CEO, c'est abusif, ça veut dire PCA. Et vous venez de le dire, pour être PCA d'une entreprise, il faut avoir un conseil d'administration. Il faut que d'abord cette entreprise soit... N'est pas CEO, n'est pas PCA qui veut. Anonyme. Une société anonyme. On ne peut pas créer une entreprise... et parfois, de façon très rapide, on entend certains dire « j'ai ma société ». Et lorsque vous demandez les documents de la société, c'est la personne elle-même qui vous envoie un registre de commerce en son nom. Donc, ce n'est pas une société. Et vous voyez sa carte de visite, Société de prestation de services divers, PDG. Mais on vous demande, mais vous êtes dans le cadre d'une société anonyme avec conseil d'administration? Il dit non, voilà le registre de commerce, c'est sa personne. Mais on ne peut pas l'appeler PDG. Ou bien on nous avons des SARL où le gérant nomme un DG. Mais vous êtes déjà gérant d'une SARL, c'est le mode de gestion de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée. Vous êtes le directeur de cette société en réalité. Quand on dit gérant, ça veut dire directeur de la société à responsabilité limitée. Directeur, ça fait plus glamour. Et vous nommez un DG, ce n'est pas possible. Parce que le DG, on ne peut le trouver que dans le cadre d'une société anonyme, avec conseil d'administration, où nous avons un président du conseil d'administration et puis un directeur général. En fait, on parlait pour je sais pas, détendre un peu. Elle dit qu'il y a gérant et il y a directeur. Directeur, ça fait plus glamour. Directeur, ça fait plus glamour. Gérant, ça fait penser à kiosque. Ça, c'est vous qui l'avez dit. En droit, si vous commencez à donner des titres ronflants à des personnes au sein de votre société, le jour qu'elles revendiqueront des droits liés à ces fonctions, il vous sera très difficile de refuser. Donc concrètement, vous créez votre entreprise de décoration. Oui. Madame Amani a son entreprise de décoration. Elle est gérante. Amani & Co. Elle est gérante. Si c'est une SARL, elle est gérante. Elle est gérante. Si c'est une société en non collectif, bon, elle est seule, elle ne peut pas avoir une société en non collectif. C'est une SARL, elle est unipersonnelle ou pluripersonnelle. Elle est gérante, si c'est elle qui dirige. Très bien. Et donc, si vous créez votre société anonyme, en ce moment, vous êtes PDG, vous pouvez être administrateur général, ou vous pouvez avoir un président du conseil d'administration et puis un directeur général.
Très bien. Okay. Donc, le PCA ici s'appelle Kadi Fadiga. Il ne faut pas brûler les étapes. Hein. C'est bien beau d'entreprendre, etc., mais il ne faut pas brûler les étapes et se donner des titres ronflants qu'on n'a pas. Voilà, on est gérant d'une entreprise. C'est tout aussi glorieux. Hein. C'est vrai que ça sonne peut-être moins bien que CEO, mais c'est tout aussi glorieux et c'est surtout la réalité. Donc, on arrête un peu sur les réseaux sociaux de nous bassiner avec des titres qui, en fait, ne sont que des balivernes. Tout le monde est CEO. Mais voilà. Voilà, moi, je suis CEO de Matin Bonheur. Et puis voilà. On passe tout de suite à la pub. On se retrouve dans quelques instants. C'est reparti pour les 15 jours du pagne. Venez nombreux du 28 novembre au 16 décembre, de 8h à 17h au plateau ex-place de la Sorbonne. Faites de bonnes affaires et retrouvez vos pagnes préférées à prix fou. Uniwax, Vlisco, Woody. Dernière ligne droite, mesdames et messieurs, de cette émission avec Maître Koné Kiyobien. Nous parlons depuis 7 heures avec lui des sociétés commerciales. On va synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on entend par société commerciale? Qui peut en créer? Combien de types de sociétés? Pourquoi choisir entre telle ou telle société? Et puis, comment se créer une société commerciale? Et puis, arrêtons de donner des titres ronflants. Allons droit au but. Oui, comme vous l'avez déjà dit, arrêtons de donner des titres ronflants. Et aussi, il faut que les personnes, quand elles disent « nous avons une société », que cela soit une société. On ne crée pas une entreprise individuelle dont le registre de commerce porte le nom du créateur et ce n'est que ce document et dit que je suis en société. On ne dit pas « nous sommes 3, nous sommes en partenariat ». Mais en partenariat, quel type de partenariat? Vous êtes soit en société ou bien vous n'êtes pas en société. Et il y en a qui disent « bon, au moment de la création de la société, lui, il n'avait rien, on a décidé de mettre son nom comme ça. Mais aujourd'hui, il revendique. Mais non, si vous avez mis son nom, c'est que vous lui avez donné des parts sociales. Et si vous avez accepté de reconnaître qu'il a des parts sociales, lorsqu'il a un partage de bénéfices, ne refusez pas de lui en donner. Il y a beaucoup de conflits comme ça. Hein. Il y a beaucoup de conflits. Lorsqu'on parlera des conflits en société, on parlera de ces spécificités-là. Donc la société, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité juridique. Et la société est matérialisée par des actes sociaux. Et il ne faudrait pas que des personnes qui s'affranchissent de ces actes sociaux-là viennent aujourd'hui, un jour, pas aujourd'hui forcément, plus tard, venir faire croire qu'elles étaient en société, qu'on a refusé de leur reconnaître tel ou tel attribut, et ainsi de suite. Une société, ça s'écrit selon des procédures bien précises, et elle se gère selon des procédures bien précises. Une société, ce n'est pas une vue de l'esprit, une société, c'est une matérialité juridique. Et comment on choisit? Pour diriger une société, on ne choisit pas de diriger pour faire plaisir à son entourage. On choisit ce que la loi dit. Et on se donne des titres qui sont conférés par le droit pour diriger tel ou tel type de société. On ne les crée pas soi-même. Il faut savoir choisir son conjoint. De la même manière qu'il faut bien choisir son conjoint, il faut bien choisir ses partenaires en affaires. Là, vous l'avez dit. No more comments. Merci en tout cas. Maître Koné, merci pour votre fidélité sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marco, effectivement, pour vos envolées lyriques. Vous êtes en grande forme ce matin. Voilà, on retiendra qu'il y a, vous l'avez dit, ce sont des matériels, des réalités juridiques. Voilà, on ne se proclame pas ceci ou cela pour faire beau sur les réseaux sociaux, alors que derrière, il y a un vide juridique. Abyssal, un vide abyssal. Merci à Soro Félicité qui a signé la réalisation de cette émission. Rédaction en chef Kadi Fadiga. Rendez-vous demain 5h55 sur cette même antenne, mais sinon à partir de 14h15, aux environs de 14h15, vous aurez la rediffusion de la thématique. À demain.